France 2000 et Miss Bourgogne. Et Miss Provence est sa première dauphine. Bravo Miss Bourgogne et Miss Provence. Parce qu'il me semblait qu'il y avait une urgence, en fait, puisque on commémore, c'est l'année de commémoration du génocide des Tutsis. Et c'est vrai qu'il y a énormément de sujets sur le génocide et pas grand-chose sur la reconstruction. Comme une offense. Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Willy et je suis en présence d'une personne que je pense que vous connaissez. J'ai même pas besoin de l'introduire tellement vous savez déjà, tellement sa beauté frappe l'écran comme ça. Je parle bien entendu de Sonia Rolland. Mesdames et messieurs, Sonia, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Alors, bienvenue à Montréal, ici comme ça pour ce festival et d'être venu comme ça avec ton film. Comment était l'accueil justement que tu as eu hier et depuis que tu es arrivé en général? Moi, j'ai un très bon accueil, un très, très chaleureux accueil de la part des Montréalais, du festival, de tout le monde en fait. Voilà. J'ai beaucoup de plaisir à venir à Montréal, vraiment. Alors justement, là tu es à Montréal et il y a le festival Vue d'Afrique, en même temps le festival de cinéma. Tu es venu pour un film dans lequel tu joues et en même temps un prix que tu as reçu hier. Parle-moi de ce prix et du film en même temps. Alors le film dans lequel je joue, plus ou moins, parce que c'est pas un film de fiction, c'est un documentaire que j'ai réalisé qui parle du Rwanda d'aujourd'hui, en fait les 20 ans de la reconstruction du Rwanda. Et puis je suis ici aussi parce que je suis l'invitée d'honneur. Alors je sais pas trop ce que ça signifie, mais en tout cas voilà, on m'a mise à l'honneur hier en m'offrant un prix et dont je suis très fière, très honorée. Et puis voilà, et puis surtout la principale raison pour laquelle je suis aussi là, c'est vraiment pour ce film en fait, pour présenter mon film. Alors justement, parle-moi de ce film. Quand je vais aller maintenant du film, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, qu'est-ce que ça représente pour toi justement, avec une histoire qui touche comme ça, qu'est-ce que ça représente pour toi? Ce documentaire, il représente plein de choses. Pour moi, c'est juste l'envie de montrer le Rwanda d'aujourd'hui, comment il s'est reconstruit depuis 20 ans, qu'est-ce qu'il représente pour moi, à mes yeux. Et puis voilà, j'avais envie d'en parler de manière positive, parce que c'est aussi ça le Rwanda d'aujourd'hui. C'est sûr, ça invite les gens justement à découvrir beaucoup plus et du moins à voir, comprendre aussi l'histoire derrière. Oui. Et là, je vais aller justement vers la diaspora rwandaise, parce que tu es franco-rwandaise. Donc la diaspora rwandaise, en général, comme ça, si tu as envie de passer un message, leur dire quelque chose en général, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais moi la moutse de mwese, je leur dirais bonjour, je leur dirais que voilà, je suis fière d'appartenir à cette belle communauté entre guillemets, mais bon, je parle pas de communauté parce que finalement les Rwandais sont un peu partout, ils sont ici, ailleurs, ils sont au Rwanda, donc je dirais une famille même plus qu'une communauté. Mais voilà, je les embrasse. Et justement, toi, en tant que aussi ambassadrice justement du Rwanda, et quand tu vois ton parcours comme ça, est-ce que tu le trouves justement réussi en tant qu'ambassadrice en général jusqu'à maintenant? Est-ce que tu trouves que tu as accompli vraiment ta mission et que tu vas jusqu'au bout que tu avances? Je sais pas, parce que je me suis pas fixé vraiment une mission pour les autres. Je me suis fixé une mission pour moi-même, c'est-à-dire arriver déjà à toucher le métier que je voulais faire, c'est-à-dire d'être actrice. Ensuite, faire de la réalisation, c'est un peu venu dans l'urgence parce que je voulais vraiment clore l'année de commémoration de l'année dernière qui pour moi devait se terminer sur une note positive. Et donc voilà, je me suis lancée dans l'aventure, ce qui n'est pas forcément évident quand on n'a pas forcément de financement, quand on n'a pas l'expérience, quand on n'a pas... Mais je me suis bien entourée et puis bon, j'avais un peu de sous de côté, donc j'ai fait mon documentaire comme je voulais le faire, quoi. Et justement, là, on parle de films, de documentaires, on est toujours donc dans le cinéma, dans l'esprit cinéma. On va aller un peu plus personnel. Maintenant, une question un peu plus personnelle. C'est quoi ton top 3 des films en général? Films, documentaires, anything, qui a rapport avec l'Afrique ou pas, le Rwanda ou pas. Tes top 3, c'est quoi? Si ça a un rapport avec l'Afrique, je dirais très récemment le film d'Abderrahmane Sissako qui s'appelle Timbuktu, qui est un film magnifique d'un grand cinéaste qui est Abderrahmane Sissako. Il y a un film dans lequel j'ai joué et que c'est pas par narcissisme, mais c'est parce que ce film est vraiment
Il faut qu'on le voie. C'est un film haïtien, franco-haïtien, qui est un film de Raoul Peck qui s'appelle Moloch tropical. Qui raconte les dernières 24 heures d'un dictateur. Et je joue sa femme. Et puis un film que j'ai beaucoup adoré qui s'appelait La Pirogue. Et puis voilà. Mais en fait, ça, c'est des films africains. Mais après, pour les films en général, moi, j'ai des classiques. Il y a un film de Brian De Palma que j'adorais qui s'appelle je vais retrouver le nom. C'est des exclusivités là. Ça s'appelle L'Impasse en français, mais c'est Carlitos Way en anglais. Okay. Carlitos Way. Et puis sinon il y en a plein d'autres en fait. C'est trop difficile de me demander à moi qui suis hyper éclectique de me demander qu'est-ce que j'aime comme film. J'aime tellement de choses. Donc, non mais au moins on a quelques films comme ça. Je suis sûr que les gens notés vont justement aller voir. Ah mais Sonia l'a regardé et tout. Comme là on est dans un festival de films africains. J'ai parlé de films africains. Voilà. Justement. Et donc là, maintenant, on va parler un peu de tes projets personnels. Qu'est-ce qui arrive maintenant en général pour toi? Là, en fait, je vais bientôt être dans un film sur France 3 en tant qu'actrice cette fois. Et puis là, je suis en train de préparer un court-métrage que je vais réaliser le 30 juin prochain, je pense. Voilà. Oh bah on attend ça avec impatience sur la lancée du cinéma justement. Merci. Alors là on est à MAM TV, donc Miss Afrique Montréal. Moi je te dis Miss Afrique Montréal comme ça tout de suite, toi tu dis que c'est quoi d'abord? Moi c'est ce que j'ai envie de savoir. Bah, qu'est-ce que c'est alors? C'est sûr qu'il y a Miss à l'intérieur, mais c'est pas forcément un concours de Miss, c'est pas seulement un concours de beauté, c'est un concours un peu plus que ça, au niveau de la diaspora des femmes. Et donc justement ces jeunes femmes qui participent, ces jeunes dames comme ça qui participent à ce concours-là, qu'est-ce que tu as envie de leur dire, toi qui justement a eu un parcours de Miss jusqu'à maintenant comme ça, qu'est-ce que tu as envie de leur dire au niveau des projets personnels qu'elles pourraient faire? C'est toujours un peu délicat de s'adresser à des gens comme si vraiment on avait une vie exceptionnelle. Alors moi, je pense qu'effectivement, j'ai un parcours qui est plutôt exceptionnel vu d'où je viens. Mais après, moi, je pense que pour les filles, et puis quelles qu'elles soient, elles sont multiples, elles viennent d'origines complètement différentes. Donc après, c'est selon les goûts, c'est leurs ambitions et tout ça, mais c'est de ne pas se mentir quant aux ambitions qu'on a envie d'avoir dans sa vie, et puis surtout faire les choses avec sérieux. Et puis voilà, et puis toujours honorer ses origines de manière à les valoriser, à les faire voyager, aller vers d'autres horizons, quoi. Voilà. Je crois qu'elles ont compris parce que oui, ok. Non mais elles entendent plus ta voix justement. Elles essaient de se rattacher comme ça. Donc quand tu parles comme ça, elles grignotent chacun des mots. Ça c'est sûr que oui, ne t'inquiète pas. Ça, écoutez, oui ou non? Je suis très flattée. On prend toujours. Ouais. Et justement là, petite dernière question pour finir. Qu'est-ce qu'on ne sait pas de toi? Et là, on parle un peu plus en profondeur. Là, tu sais pas ce qu'on sait déjà à la base, mais qu'est-ce qu'on ne sait pas de toi? Apprends-nous quelque chose, dis-nous quelque chose. Ah bah non, sinon ça serait pas un secret. Non, mais ce qu'on ne sait pas de moi m'appartient, donc voilà. Et puis de toute façon, il faut toujours garder une part de mystère, sinon je pense que les gens se lassent très vite de vous. Moi, mon intérêt à moi personnellement, c'est de continuer à préserver en fait une partie de ma vie pour que justement je puisse avoir tout le champ libre pour pouvoir travailler, entretenir ma relation avec mon public, avec les gens qui me suivent depuis maintenant 15 ans. Et puis voilà, mais il faut garder une part de mystère, c'est important. Est-ce que c'est un conseil en même temps pour moi en tant qu'animateur et futur Pump It Up? Non, est-ce que c'est ça que tu oui, certainement. Ouais, il faut toujours se préserver dans la vie, c'est le plus important. Puisqu'elle l'a dit, à partir d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, je ne dis plus rien. Voilà, au moins, elle a dit, elle me l'a donné comme conseil. C'était Sonia Rolland avec vous, ici sur MAM TV. Mesdames et messieurs, on te remercie beaucoup. Puis on continue à te suivre pendant le festival. Justement, on sera là pour voir toutes les étapes, oui. D'accord, déjà ce soir. Déjà ce soir, c'est sûr. Voilà. Et bon séjour aussi à Montréal. J'espère que tu vas bien profiter. C'est pas la première fois à Montréal, première? Oui. Non, ça doit être la 3e fois. Ah, ok, donc tu es une Montréalaise, on va t'accueillir comme Montréalaise. J'espère. En tout cas, non, moi j'aime beaucoup Montréal, c'est vrai. Elle a dit, alors vous savez que vous êtes dans la bonne ville.